Bonjour, présentation de la Paradox par Aspire. Aspire n'en finit pas de nous sortir des produits et cette fois-ci, il nous fait une collaboration avec Nonem, un modeur italien que je vous ai parlé juste avant avec leur atomiseur. Cette fois-ci, ils nous ont fait la Paradox. Alors, une belle petite box. On va aller voir ça ensemble. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un sample. Donc, je ne ferai pas le contenu de cette boîte-là, puisque il y a des choses qui peuvent varier. Il faut savoir que cette box-là va nous exister en 3 finitions différentes. Vous aurez une finition champagne. Là, cette fois-ci, nous aurons la version Dark Knight et nous aurons une version Quicksilver. Donc, allez, j'ouvre un petit peu et on montre ça tout de suite. Hop, et voilà la petite bête. Alors, il faut savoir que elle est en métal et en injection. Alors, le métal utilisé, c'est tout simplement du zinc. Et ici, c'est une injection pour pouvoir faire un moulage et avoir une superbe prise en main. Tout de suite, la question qu'on va me poser, ça va être son poids, sa taille. Et on va aller voir tout ça tout de suite ensemble. Vis-à-vis du poids à vide, nous faisons 165 grammes, comme vous pouvez le voir, sans accu. Vis-à-vis de la hauteur, nous faisons 78 mm. Profondeur, nous faisons 26,5. Et là, on va essayer de prendre au plus large. Hop, nous faisons 40,7 mm. Alors, vous allez me dire tout de suite, on va, pareil grosse, on va pouvoir mettre des atomiseurs en 26 mm. Alors, non, pas du tout. Un 22 mm sera flush sans souci. Je vais vous prendre un atomiseur, hop, comme celui-ci, qui nous fait 24 mm, et vous allez voir que nous serons tout juste flush. Hop, ça ne dépasse pas, donc on pourra mettre un atomiseur allant jusqu'à 24 mm sans souci. Moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est son design, c'est la prise en main, qui est juste géniale. Elle épouse bien la forme de la main. Ça paraît peut-être gênant au début, mais non, pas du tout. Vous allez voir, elle est juste classe dans la main, à se mettre tout de suite et ça reste très compact. Alors, vous allez me dire, le switch, c'est cette grande barre là. C'est une box électronique qui va prendre à partir de 0,1 ohm. Donc, vous allez me dire, où est-ce qu'on fait tout le réglage? Et ben, pour ceux qui n'aiment pas ce switch là qui fait toute la longueur, vous pourrez tout simplement l'enlever et là, vous aurez accès au réglage et ainsi qu'un switch, cette fois-ci, avec le bouton. Vous aurez accès en même temps, pour pouvoir recharger la box, à une prise USB-C. Et vous allez me dire, cette porte-là, moi, ça me fait peur, ça ne doit pas tenir beaucoup. Alors, il faut savoir que vous avez un très gros aimant, qui est relativement puissant, et vous en avez un deuxième ici. Donc, hop, comme vous pouvez voir, ça s'est mis tout seul. Et je vais pouvoir forcer pour pouvoir, hop, comme vous pouvez voir, enlever ce switch. Il ne s'enlève pas du tout, donc non. C'est plutôt bien fait, ça tient très bien. Bien évidemment, à l'habitude de Aspire, ils nous ont fait un connecteur sur ressort. Allez, on va nous mettre un petit accu à l'intérieur. Donc une trappe assez élégante, je trouve, qui est assez efficace. Hop, je mets mon accu et je referme. Alors là, vous allez me dire, on voit rien. Bah, tout simplement, je vais enlever mon switch et là, on va pouvoir avoir accès à l'écran directement. Assez classique de chez Aspire, pour ne pas changer, qui est plutôt un bon chipset dans l'ensemble. Alors, c'est sobre, mais net, propre et efficace, c'est ce que je demande. Vous allez pouvoir monter jusqu'à 75 watts avec cette box-là, qui suffit amplement pour un seul accu. Vous aurez les ohms d'afficher, le nombre de volts et le nombre d'ampères que cela vous envoie au moment où vous switchez. Bon, vous allez me dire, une fois que vous fermez, ça sert pas à grand chose, vous n'allez plus rien voir. Donc je vais mettre un petit atomiseur dessus, l'atomiseur que je vous ai présenté bien évidemment juste avant dans la dernière vidéo. Ça me reconnaît tout de suite la valeur de résistance au niveau du switch. Ça envoie tout de suite, je n'ai pas de temps de latence ni quoi que ce soit. Alors, on va essayer de refaire la même chose une fois le switch latéral installé. Comme on peut voir,
Alors, certes, en bas, ça ne switch pas, on est d'accord, puisque ici, vous avez l'aimant. Mais à partir d'ici, hop, on va vraiment avoir le switch très efficace, quasiment tout le long de la box. Ce que j'apprécie bien sur cette box-là, c'est son côté minimaliste, sobre. Les deux petites gravures No-Name et Aspire suffit amplement pour nous faire un très beau setup. Allez, maintenant on va aller se voir en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne la Paradox dans la main. Donc nous sommes sur une box toute petite, compacte, et ça je kiffe, j'adore. Regardez surtout la prise en main qui se fait très bien, qui est tip top aussi bien d'un côté que de l'autre. Particularité, c'est un petit peu ce switch qui est en haut, mais qui nous fait toute la longueur si on le souhaite. Pour ceux qui préfèrent avec la barre, ou tout simplement le switch avec le bouton, vous pourrez sans souci. Allez, tout de suite, je me fais une petite barre. Je suis à 0,24 ohms. Je suis à 38 watts. Donc pas quelque chose forcément de foufou. Et on va voir surtout si elle est réactive. Et comme on voit, ça shoot tout de suite. Et ça, j'adhère. Oui, je suis conquis par cette box-là. Je l'adore, je la kiffe pour plusieurs choses. La matière, le toucher, sa forme, la prise en main. J'adore, j'adore, j'adore. Le chipset qui fonctionne très bien, il n'est pas non plus trop gourmand. De toute façon, c'est un chipset de chez Aspire qui est bien connu, éprouvé, ce genre de choses. Donc, il n'y aura pas de souci là-dessus. Certes, il n'y a pas de contrôle de température, ce genre de choses avec. Ouais, je vous l'accorde, mais on n'est pas là pour ça. On est sur une box sobre, mais efficace. Et ça, c'est bien le cas. La collaboration Aspire et No-Name fonctionne très bien. Ils nous avaient fait la mix aussi, avec Sunbox. Donc là, il continue un petit peu et ça fait plaisir. Nous sommes dans le, si on pourrait dire ça, high-end de chez Aspire. On a du poids, on sent que ça a l'air d'être solide. Donc, je dis oui, sans souci. Je vais pas trop m'éterniser sur cette box là, puisque comme vous pouvez voir, je la kiffe particulièrement pour plusieurs choses, le switch, la prise en main, le toucher, ce genre de choses. Là, j'adhère, je dis oui, on a le plaisir d'avoir du high-end, entre guillemets, pour pas cher, et ça, j'adhère. Allez, sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!